De sombres terres et légendes, trois aventuriers décidés auront un bien étrange avenir. Kenro le moine, Guissard le guerrier et Puncher le paladin seront réunis pour une cause juste et glorieuse. Fermez la porte des enfers. Venu des terres asiatiques, Kenro veut venger son honneur. Guissard, tant qu'à lui, ne cherche qu'à piller et à devenir célèbre. Puncher cherche à contrer le mal, coûte que coûte. Que l'aventure débute. Depuis des jours, nous marchons à travers mines, plaines, forêts, labyrinthes, déserts, donjons, villes et montagnes. Mais savez-vous notre objectif? Bah non. Mais oui, nous allons renfermer la porte des enfers pour laquelle nombre de créatures étranges nous envahissent. Mais qui a ouvert la porte? Je m'en fous. Un sorcier mécontent ayant pour but de conquérir le monde. Et pourquoi fait l'homme ça? Pour tabasser des monstres. Mais est-ce qu'on t'a sonné, toi? Dis ça à mon point connard. On va voir s'il t'a sonné après. Calmez-vous! Qu'en as-tu dit, Puncher? Notre but premier est de sauver l'humanité. Ouais. Tu sais où je me la mets, ton humanité? C'est de l'action que je veux. Soyez poli, Guissard. Ta gueule. Guissard, tu vas la voir ta gueule si tu n'arrêtes pas. Allaitez. Voilà le tout pour entrer en enfer. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'imagine un énorme gouffre grouillant de diables et de démons, pas un minuscule trou noir. Non! Regarde plus loin! Là, tu le regardais un antre de marmotte géante! Oh putain. Ah merde. Ah bon, c'est un énorme gouffre grouillant de démons et de diables, mais au sommet d'une montagne. C'est différent, oui. Va falloir escalader. Mais t'es malade? On va trouver un autre moyen pour monter. Moi, je le commence à monter tout de suite. Moi aussi. Ok, vous voulez vous tuer? Bah c'est votre problème, hein. Moi rien à foutre, j'ai passé par un autre itinéraire. Ça ne sert à rien de se suicider. Les aventuriers se séparèrent donc. Puncher partit de son côté. Il est décidé à ne point y passer. Ah. Toujours à faire ce qu'ils veulent, ceux-là. Mais comment je les ai rencontrés déjà? Flashback. Sympa la petite voix. Dans les rues sombres de la ville de Kunchali, un étrange personnage cherchait quelque chose. Bon, à partir d'ici, c'est à gauche, à droite, à droite. Ah merde! J'ai échappé ce matin du café sur le reste de mon parchemin, indiquant la route jusqu'à la taverne de la Quête Joyeuse. Mais quel nom stupide pour une taverne. Bon, ça ne doit pas être si compliqué de trouver son chemin dans ce dédale de ruelles. 2 heures plus tard, Ah mais putain! Une autre intersection! Bon. Je vais aller demander mon chemin aux 2 hommes en noir, là-bas. Bonjour, braves hommes. Bonjour. Pourriez-vous... Mais qu'est-ce qu'il a, votre ami? Bah... Il dort. Et pourquoi vous vous empressez de cacher votre dague? C'est... pour pas la salir. Et maintenant, pourquoi vous essayez de ranger votre ami dans une poubelle? C'est un mendiant. C'est sa maison. Et maintenant, pourquoi vous... Ça suffit, vos questions stupides. Vous commencez à sérieusement me casser les couilles, là. Ok, c'est beau. Est-ce que vous savez où se trouve la taverne de la Quête Joyeuse, s'il vous plaît, monsieur? Ai-je l'air d'un guide touristique? Oui, pourquoi? Vous avez raison. Vous tournez à gauche là-bas, à gauche encore, et vous vous êtes rendu, compagnon. Merci, brave homme. Ça vous fera 15 pièces d'or. Je garde mon argent, malhonnête mécréant. Les gars, il y a un paladin qui se pense meilleur que nous.
c'est sur ces mots que 10 hommes armés de bâtons, de haches, de couteaux, de massues, de matraques, Ça suffit, hein, on a compris. sortir des ténèbres. Alors, tu refuses toujours de payer, paladin? Puncher arriva donc à la taverne, les bourses vides et en retard. Il s'agit maintenant de retrouver la table de mon informateur. Ici! Par ici! Vous voilà tous enfin réunis. Mon nom à moi, c'est Waza. Et... Mais quel nom ridicule! Waza! Je sais, mais c'est pour le business. Un magicien avec le nom de Waza, c'est plus crédible. C'est sûr. Je reprends donc. Je m'appelle Waza et je suis un magicien. Je vous ai communiqué à chacun de vous trois un parchemin vous indiquant de venir me rejoindre à cette taverne. Votre mission sera... on veut une partie de notre récompense avant la quête. D'accord? Bien sûr, je comprends. Voici donc 400 pièces d'or. Vous aurez le triple en revenant vivant. Et quelle est notre mission? Vous le savez, le narrateur l'a dit au début de l'épisode. C'est vrai. Je vais donc vous présenter. Mais ça aussi le narrateur l'a dit au début de l'épisode. Oui, mais pas en profondeur. Donc voici Puncher, paladin débutant. Il a une arme et une armure légère. Puncher est un cœur pur, mais pas les couilles pour le faire valoir. Il vient des terres humaines contemporaines. Mais comment vous en savez autant sur moi? C'est écrit dans le scénario. Ensuite, il y a Gissa, grand guerrier, Grand guerrier, il est reconnu? Non, je suis de grande taille. Laissez-moi terminer, bordel. Bon, grand guerrier, Guissard est bourrin. Il ne pense qu'à piller et à devenir célèbre. Non, je pense aussi à tabasser. Passons maintenant à Kenro. Mais je ne le connais pas trop. Alors on va lui poser quelques questions. Kenro, tu es... Asiatique. Ok, tes vêtements sont... Asiatique. Tes armes sont... Asiatique. Tu viens d'un pays... Asiatique. Tu sais utiliser des armes? J'ai un bonus de +8 pour me battre avec mes poings. Alors? Non, je te demande si tu sais taper avec des épées ou des bâtons. Si l'on plante le pôle ou le pample de mon combat à main nue, cela me donne un bonus de +8 pour la bataille. Dis oui ou non. Oui ou non? T'es bouché ou quoi? T'es bouché ou quoi? Ah, laisse tomber. Laisse. Arrête de répéter. Laisse tomber pour le combat armé. Quelles sont tes motivations? Je cherche à venger mon honneur jadis enlevé par... Ok, le temps tarde. Il est temps pour vous de partir, car la porte des ténèbres ne se fermera pas toute seule. Si c'est si pressant, pourquoi n'y allez-vous pas vous-même? Mais si j'y vais moi-même, je ne serai pas payé. Si je fais ma propre quête, qui me donnera ma récompense? C'est pas con. Mais dépêchez-vous, sinon ma belle-mère va avoir le temps de revenir des enfers. C'est ainsi que nos aventuriers eurent tout le temps de se connaître pendant le voyage. Quel est notre itinéraire? Nous devons traverser des mines, des plaines, des forêts, des déserts, des donjons, des villes, des montagnes et des labyrinthes afin d'arriver au mystérieux gouffre des enfers. La routine, quoi. Flashback. Terminé. Le premier épisode de cette aventure se termine sur cette note d'aventure. Nous nous reverrons bientôt, j'espère. En attendant, sois prudent, compagnon. Oh non, Monsieur Frodon, je vous ai promis que je vous abandonnerai pas. Mais Sam, tu ne sais même pas nager. Pas grave, Monsieur Frodon, je vais venir vous rejoindre. Non, Sam, non!
Mais non, Sam! Il va se noyer. Mais qu'est-ce que Frodon il fait dans sa barque? Mais Frodon, elle va l'aider! Hé, salut narrateur, ça va aujourd'hui? Ta gueule, j'écoute un film. Ah ouais, je sais c'est quoi, c'est Seigneur des Anneaux. Il passait l'autre jour à Ciné Navet. Sam! Ah, je te tiens, Sam. Tu devrais savoir comment je suis heureux d'être avec toi. Moi aussi, Monsieur Frodon. Nous pouvons aller à la montagne du destin ensemble. Ah, Sam. C'est tellement bon ce film. Mais attends, là, tu rigoles. C'est de la vraie merde, ce film. Steven Spielberg, d'habitude, il fait des bons films. Mais là, il a tout raté. C'est Peter Jackson qui a fait le film. C'est pas grave, ça revient au même. Mais en plus, je comprends même pas pourquoi tu aimes ce foutu film. Ah, c'est une histoire sympa et les personnages principaux ont l'air gentils. Ils ont l'air gays. Oh, mais ça suffit, hein? Sinon, je vais faire coller un procès pour homophobie. Alors, tu vas sortir de chez moi ou je te fous la raclée de ta vie, c'est compris? Ok, c'est beau, je m'en vais. Connard. Ah, oui, bonjour, vous voilà. Où en étions-nous? Alors, si je feuillette mon livre... Ah oui, nous étions ici, là, ici même. Flashback terminé. Puncher avait pris le chemin calme pour monter la montagne, mais il aurait dû savoir que ce sont les chemins les plus tranquilles qui renferment le plus terrible piège. Trop concentré sur son récent flashback, il n'avait pas remarqué l'énorme hydre foncé sur lui. Cet immense lézard avait une faim de dragon. Oh putain, une hydre. Est-ce que je me sors contre ça? Vite, mon exemplaire de paladin pour les nuls. Allez, va. Chapitre 3. Comment convertir une orange? Non, ça n'est pas ça. Chapitre 5. Satisfaire les besoins de son dieu? Non plus. Chapitre 8. Destrier légendaire. Exemple, mouton, cochon, bœuf et merde. Alors voilà. Chapitre 9. Avec une hydre pour paladin débutant. Voilà. Bon, ok. Une hydre est un vertébré de la famille de blablabla. Il se nourrit essentiellement de blablabla. Pour le tuer, il suffit de lui trancher la tête Et voilà! Lui trancher la tête! Voici la solution! Viens, saleté! Viens tâter de mon épée! Ya! Haha! Tu as vu de ce que c'est de se confronter à Puncher? C'est fini, plus de tête! Alors, narrateur, tu me les donnes ces points d'expérience? Puncher. Tu aurais dû lire la suite dans le livre. N'as-tu donc pas lu qu'une hydre, quand tu lui coupes une tête, elle repousse en double? Ah non, mais prends-moi pas pour un con quand même! Il est clairement écrit que pour la tuer, il suffit de lui trancher la tête. Tu ne m'auras pas. Lis la suite, imbécile. Regarde, là, il est écrit là. Il suffit de lui trancher la tête et de... Ah merde! Que tu dis la blessure avec une torche allumée? Ha! Voilà! Mais quel con! Il est clairement écrit dans le livre Paladin pour les nuls. Pour les nuls! Il réussit à se tromper, mais quel boulet! Tu vas fermer ta gueule, oui. Ah non, elle se relève. Vite, fuyons! Ah, me voilà la rue. Mais pour combien de temps? Laissons Puncher poireauter, allons rejoindre nos aventuriers Guissard et Kenro qui, eux, ont commencé l'ascension terrible de la montagne. Voilà enfin une corniche. Il ne nous laisse qu'à peine 1200 mètres la montée. Nous en avons déjà fait 30. Hé, regarde, il y a un petit personnage là. Ça le semble un gnome. Un gnome? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une merde, c'est tout petit. Bonjour, chers voyageurs du bonheur. Je m'appelle Masca et c'est justement mon cas d'être de joyeuse et galère. Répète Je quoi? suis gay du côté bonheur. Je ne suis pas homosexuel. Je suis heureux et je mange pas dans un écuelle. C'est quoi le rapport? Il dit des phrases stupides pour l'aimer. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Je vais lui demander. Chel Aska, que faites-vous ici? Ah, je suis content que vous me le demandiez. Je garde cet endroit pour passer. Il vous faut répondre à une énigme en vos droits. Oh merde, la tablette veut se faire frapper. Je vous les déconseille fortement, mes amis, car comment je pourrais contenir ma rage d'anéantir votre groupe d'abrutis? Je vais t'arracher les membres, petit prétentieux, viens ici. Stop, Guissal, je vais l'essayer de répondre à son énigme. Question numéro 1. Où passer le chemin à la porte des enfers? Alors, ça va comme suit. Si les hommes ont des pommes, les femmes ont des...
Ne léppons rien, Guissal. J'ai la réponse sur le bout de la langue. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce n'est pas une bonne réponse. Vous ne pouvez pas passer. C'est dommage, vous devez retourner. Bon, maintenant on fait à ma manière, ok? D'accord. Viens ici, petit gnome, que je te tape. Allez, mon mignon, viens ici. T'as pas le droit, t'as pas le droit. Lâche-moi, lâche-moi, touche-moi pas. Oh, il rime encore, le petit con. Ha ha ha. Oups, ça a fait crack. Je crois qu'il est mort. Ah, on se l'a pas la réponse à l'énigme, alors. Bon, pas grave, on peut passer maintenant. Retournons voir Puncher, s'il n'est pas mort déjà. Ok. L'hydre est à l'entrée du trou. Elle m'attend si je sors dehors. Je vais donc m'aventurer un peu plus dans la montagne. Ah, le tunnel s'élargit. Oh mon Dieu! Voici le portail des enfers! Mais il est immense! Des centaines de démons y grouillent! Hé, vous là-bas! Ah putain! Je suis repéré! Oh merde! C'est un démon de 3 mètres! Bonjour, je me présente. Mon nom est Grur, et je suis un chef de la régulation des démons. Êtes-vous un démon? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Bah, on a tout simplement reçu l'ordre de tuer tous les non-démons du coin. On nous a averti de l'arrivée de 3 aventuriers voulant détruire la porte des enfers. Alors, en passant, les avez-vous vus? Non, je ne les ai pas vus, chef, démon, la chose. Ah, donc vous êtes un démon. Ah bien, ça tombe bien. Tous les démons ont reçu l'ordre d'aller faire une course à obstacles. Une course à obstacles? Oui, une course à obstacles. Et en quoi consiste cette course à obstacles? La routine, quoi. Grimper un mur lisse de 27 mètres, glisser sur des fils de barbelés bénis, nager un 200 mètres en sprint dans la lave, soulever un rocher de 3 tonnes et bien sûr, le plus amusant, sauter par-dessus un gouffre de 25 mètres. Ah oui, la routine. Bon, vous venez, j'ai pas tout mon temps, moi. J'arrive. Pendant que Puncher se dirige à la course à obstacles, retrouvons Guissard et Kenro qui, eux, continuent à monter. Guissal, le garde, une autre corniche, Encore? Ok, j'arrive. une entelée dans la falaise. Ok, j'arrive. Il y a un éclito là devant l'entelée. Ok, Sur j'arrive. l'éclito, il est écrit? Oh, mais tu veux une baffe ou quoi? J'ai dit que j'arrivais. C'est beau, c'est beau. C'est correct maintenant. Qu'y a-t-il écrit? Maison du druide Hector, flappé avant d'entrer. Ok. Aïe! Mais t'es malade! Non, il est écrit frapper avant d'entrer. Flappé à la porte, imbécile! Quoi? J'ai dit flapper à la porte, indécis. J'aime mieux ça. Bon, flappe. Ok. À la porte, passe-moi! Oh, mais t'avais pas précisé. Idiot. Je te permets pas. Ok, flappe à la porte. Je peux pas. Pourquoi? Ben, y a pas de porte. Mais c'est stupide. C'est con. On a qu'à l'appeler. Hector! C'est quoi ce bordel? Les frappés avant d'entrer. C'est sûr. Aïe! Mais les cons, celui-là, pourquoi il m'a tapé? Mais on peut rentrer maintenant. Frapper à la porte, grand arrêt. Justement, pourquoi il n'y a pas de pote? Ah, c'est vrai, faut dire que vous êtes mes premiers visiteurs depuis que j'habite ici. Depuis quand vis-tu ici? Depuis 30 ans. Vous vivez seul depuis 30 ans? Oui, Faut être taré. Bah, si on le tue, y aura personne pour le pleurer. je vous permets pas. J'ai mon dangereux famille à mes ordres. Un familier? Regardez mon livre de drill pour les nuls. Chapitre 4, transformation en ver de terre. Non, pas ça. Chapitre 10, pouvoir naturel, arroser une fleur sans les mains. Chapitre 11, familier. Voilà. Familier, animal choisi par le druide pour effectuer des tâches ménagères Platique. et protéger son maître d'éventuelles attaques. Doublement platique. Et c'est quoi toi ton animal? C'est simple, tu réponds, je te tape. Ça va, c'est un... Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Haha, quel est l'animal de compagnie du druide? Puncher survivra-t-il? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ça vous embouche un coin le suspense, hein?